على نبينا Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on arrive à la leçon numéro 5 de ce tome 1. Donc Inch'Allah, on va commencer ici cette nouvelle leçon. Alors cette nouvelle leçon, elle va être introduite par plusieurs choses, et notamment par un autre type d'adjectif qualificatif qui va être l'adjectif qualificatif de couleur. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est que c'est progressif, comme je l'avais dit auparavant. On n'a pas une leçon où on va énumérer tous les types d'adjectifs qualificatifs, où on va énumérer tous les types de phrases nominales, où on va énumérer tous les types de phrases verbales, etc. D'accord? Ça serait beaucoup trop indigeste. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure des leçons, on découvre de nouveaux types de choses. Donc ici, on va voir aujourd'hui plusieurs choses, hein. Il n'y a pas que l'adjectif qualificatif de couleur, mais encore d'autres choses. Alors on y va sans trop tarder. Je vais afficher, comme la fois dernière, la leçon. Je ne vais pas la lire, hein. Il y a pas mal de choses aussi. Pareil, hein, j'en joins ceux qui auront le livre à lire la leçon et à faire les exercices. Mais tout de suite, on voit très bien, il y a des couleurs ici, hein, du bleu, du jaune, du rouge. Donc voilà. Alors, on y va. Premier point. Alors, dans la phrase nominale suivante, nous allons déterminer la place du verbe être. Alors, effectivement, on a un nouveau type de phrase nominale. Ici, enfin, nouveau entre guillemets, hein, il y a toujours des adjectifs. Donc ici, on va mettre tout simplement la phrase. On a هذا القميص كبير. Alors maintenant, la question c'est ici, où va se trouver le verbe être. Donc on va se poser la question, où va se trouver le verbe être. Mais je remarque encore une fois que ici, j'ai un mot, kabirun, qui est un adjectif qualificatif. Maintenant, la question, ça va être de savoir, est-ce qu'il est épithète, est-ce qu'il est attribut. Dès que je vais arriver à répondre à la question, je vais tout de suite déterminer la position du verbe être. Alors, j'avais donné une règle la fois dernière, on va voir un petit peu ce que ça donne. On avait dit, un adjectif épithète, il peut être supprimé, d'accord? Et on va voir s'il y a du sens. Alors, supposons que lui, il est épithète. Donc normalement, si je supprime, qu'est-ce qui me reste? هذا القميص. Alors, هذا القميص, on tombe dans l'ambiguïté comment ça s'appelle, du cours des premiers cours. On avait vu avec Maryamul Khayatatu, d'accord? Est-ce que Maryamul Khayatatu c'est Maryam et la couturière, ou bien Maryam la couturière? Là, on a un peu ce problème. هذا القميص, je peux le traduire de deux manières différentes. Je peux dire cette chemise directement, ou bien ceci est la chemise. Vous voyez? Donc là, ceci est la chemise. Alors là, il y a une ambiguïté. Alors, vous allez me dire, voilà, votre règle, elle ne fonctionne pas, etc. Bon, je vous accorde que, effectivement, dans ce cas-là, on a peut-être une ambiguïté de déterminer le verbe être. Alors, moi, maintenant, je vais bien observer la phrase. Alors, en observant correctement la phrase, en vérité, on trouve le résultat tout de suite. Alors, comment? Alors, vous allez me dire comment je vais le trouver. Alors, regardez bien le qualifié et l'adjectif. Et rappelez-vous un petit peu le cours précédent, quand on avait parlé du qualifié et du qualifiant et de l'adjectif. Eh bien, si vous remarquez, si vous regardez bien ici, vous avez que entre le qualifié et l'adjectif qualificatif, vous n'avez pas les deux accordés dans tous les sens du terme. La preuve. El-Qamisu, il est ma'rifatun. Il est ma'rifa par le alif lam, l'article. Alors que lui, il a un ténuine. Il n'a pas l'article tout de suite. Je peux donc dire que ces deux-là ne sont pas épithètes. Ils sont forcément attributs. Et s'ils sont attributs, bah c'est que le verbe être, il est ici. Tout simplement. D'accord? Entre les deux, les deux sont ici, le verbe, l'adjectif est attribut. Donc, on a le verbe ici. Donc voilà une autre possibilité. Hein, d'accord? Donc ici, on voit très bien que les deux devraient former un groupe s'ils étaient épithètes, c'est-à-dire un bloc. Donc on aurait Elif Lam là et Elif Lam là. On l'a pas ici, donc c'est terminé. D'accord? Donc on y va. Donc on a deux possibilités pour le verbe être. La première était ici, la deuxième était là. Ici on voit très bien que ce cas-là n'est pas possible. D'accord? Donc le verbe être, il vient ici. Donc finalement, la traduction de la phrase, ça serait cette chemise, elle est grande. D'accord? Cette chemise est grande. Donc ici, voilà. Alors maintenant je vais passer à la chose suivante. Alors maintenant, je vais parler des adjectifs. Alors effectivement, on avait vu un type d'adjectif, hein, l'adjectif du type. Si vous regardez kabirun, c'était la forme suivante, c'était un adjectif du type fa'ilun. Pardon.
D'accord? Donc souvent, hein, on a ce type-là comme adjectif kabiron, tawiron, sariron, qasiron, on a toujours cette forme-là. Et bien dans les adjectifs de couleur, on va avoir une autre forme, d'accord? Une forme qui va être différente de fa'ilon. Alors on va le voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans les adjectifs de couleur, il faut savoir qu'il y a des adjectifs de couleur qui sont de type masculin et de type féminin. Alors on y va. Pour le masculin, ils ont une construction bien particulière. D'accord? Le masculin, il a une construction pardon, bien particulière. Alors, la construction d'un adjectif au masculin, c'est du type af'alou. D'accord? Vous l'avez ici. Le type, il est en rouge. D'accord? Af'alou. Af'alou. D'accord? Donc, souvent, en majorité, les adjectifs qualificatifs de couleur, ils se construisent sur cette base-là, en af'alou. Je prends par exemple le blanc. D'accord? Le blanc en arabe, c'est abyadou. Le alif, il est là, donc on a bien ça. Le fa, c'est mon ba. Ici, mon a, c'est mon ya. Et mon lem, c'est mon dad, ici. Donc on a bien abyadou. Vous regardez, ça suit exactement la même forme. Vous voyez, hein, c'est ici, on a vraiment, ça commence toujours par un alif. Et on a le B, le Ya ici et le Dad. Donc Abyadou. Si vous prenez par exemple le bleu, en arabe c'est Azrakou. D'accord? Azrakou. Eh bien, on a, regardé bien, toujours la même chose. Le Alif qui est là. Et puis la Soukoun, hein, la Fatha et la Damma. Donc à tout point concordant. D'accord? Donc vous voyez ici, ça fonctionne. Alors il y en a d'autres. Hein, Asfarou, etc., etc. Aswadou. On va en voir, Inch'Allah, dans les leçons qui vont arriver. Alors ça c'était pour le masculin, donc n'oubliez pas la forme af'alou. Et maintenant il y a le féminin. Ah oui bien sûr, puisque on peut très bien dire que au masculin le stylo est blanc, et on peut très bien dire aussi que la télévision est blanche. Donc ici en arabe aussi on a pareil. Alors au féminin. Alors au féminin, faites attention, ça va être du fa'la'ou. Fa'la'ou. Alors je vais, puisque là je vous ai donné les résultats tout de suite, alors je vais prendre par exemple ici, Abyadou. Alors Abyadou, regardez, je vais le construire. On doit commencer par le fa. Donc ici c'est le ba, donc on y va. Mais il ne doit pas avoir une soukoun, il doit avoir une fatha. Ensuite, le ayn. Le ayn ici pour moi c'était le ya, mais il doit porter une soukoun. Baï, donc on a. Ensuite, je vais prendre le lem. Ici, mon lem, c'était le dad, mais il doit avoir une longue. Et il doit porter une fatha. Bayda. Voilà, je vous montre un peu la construction pour le premier. Et à la fin, on doit lui mettre la hamza surmontée d'une damma. Bayda ou. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu. Hein, j'ai pris ce modèle-là, mais dans les autres, c'est pareil. Alors on y va, il est là. Bayda ou. Et si je prends par exemple pour azrakou, vous pouvez le faire vous-même aussi, ça me fait zarqa ou. D'accord? Donc, la construction des adjectifs qualificatifs, que ce soit du masculin ou du féminin, ça se construit la plupart des cas comme ça. D'accord? Donc, là, pareil, c'est intéressant d'avoir cet indice-là parce que ça me permet, lors de textes, de repérer tout de suite. D'accord? Donc, maintenant, on arrive à avoir des repères dans les textes en arabe. Vous voyez? Parce qu'au départ, c'est vrai, ça peut sembler compliqué, il y a plein de mots, mais il faut savoir que souvent, les différents mots dans les textes renvoient à des formes bien précises, d'accord? Renvoient à des formes bien précises. Et c'est pour ça qu'on arrive à déterminer rapidement aussi les fathas, les damma, les kasra. Avec un petit bagage de grammaire, on arrive souvent à vraiment mettre toutes les voyelles à leur place. Donc ici, donc voilà. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la suite. Alors la suite. Il est à noter que tout comme les noms propres au féminin, les adjectifs de couleur ne prennent pas de tanwin. Bah oui, si vous regardez bien, à aucun moment là-dedans, j'ai mis une double damma ou j'ai mis une double fatha, etc. Il y a toujours à la fin abyadou et baydaou. À la fin, ça se termine par une damma. C'est ce qu'on appelle, on s'en rappelle un petit peu, al-mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il prendra une terminaison en damma. Alors, il y en a d'autres, mais il n'y aura pas de tanwin par contre. Donc ici, donc voilà. Alors, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il donne un exemple, hein, ça tombe bien parce qu'on a aussi Bayda. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. D'accord? Surat al-A'raf, verset 108. D'accord? Donc ici, on a ici hiya bayda'u. On a la construction qui est ici, regardez bien. On a du féminin. D'accord? Donc Allah il met bien ici, hein, Azza wa Jal, il met bien une simple damma et pas un tanwin. Donc vous voyez, on passe tout de suite
à la chose suivante. Alors maintenant, on va, dans cette leçon, il y a quelque chose de nouveau. Souvent, un nom singulier portant un tanwin en damma, donc se transforme en un tanwin en kasra lorsqu'il est précédé par une préposition. Alors on a quelque chose de nouveau, d'accord? Alors on avait vu que pour l'instant il y avait deux types de terminaisons. On avait vu qu'il y a la damma dans le cadre général, il y avait la fatha dans le cas où on avait laïsa. Pour l'instant c'est ce qu'on a vu. Quand on a laïsa, tout de suite, on sait qu'il va y avoir une fatha quelque part, d'accord? Ou en tout cas quelque chose qui va être mansoub. Donc ici maintenant, on a le cas d'une kasra, chose nouvelle dans ce chapitre-là. Alors, dans quel cas? Lorsqu'il y a une préposition. Alors on y va, on va donner des petits exemples tout de suite. Alors, je prends par exemple هذه مائدة. Alors, cette chose-ci, ceci est une table. مائدة, une table. Donc, je vais maintenant, à partir de cette forme qui est mubtada wa khabar, si on regarde bien, il y a هذه, le verbe être il est là, مائدة, donc mubtada wa khabar. On va dire maintenant la phrase suivante. On va dire que الكرة على مائدة, regardez bien, tin, ma'idatin. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette phrase? الكرة, on reconnaît, le mubtada, il est marfou', وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. D'accord? Donc ici, un mubtada, il est là. Alors, on a l'introduction de ala. Ala, c'est une préposition qui veut dire sur. D'accord? Donc, la balle, elle est sur, attention, une table. Pas dire la table, ici, il n'y a pas d'alif lam. Elle est sur une table. Et le ala, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire justement une kasra sur le mot qui est après. Ça veut dire que ala, il va agir sur eux, sur le suivant, ici. Alors, on a une double kasra, d'accord? Ce ala, comme je viens de dire, il va agir sur maïda. Normalement, c'était maïdatun, mais le fait d'avoir introduit ala, ça va devenir une kasra. Alors, on a, dans ce texte, donc ici, la possession est introduite par la préposition li. Alors ça va venir après. D'accord? Ça va venir juste maintenant. Donc ici, regardez bien la construction. D'accord? Donc dès que vous voyez du ala, eh ben, n'oubliez pas que derrière, il va avoir un mot qui va être majrour. D'accord? Souvent en kasra. Mais donc dans ce cas-là, ici, c'est du kasra. Alors, on a un autre type de préposition aussi qui est maintenant la préposition li. Alors li, c'est la possession, d'accord? La possession. Alors, on va donner un exemple. Si je veux dire, par exemple, Nadir, il a quelque chose, donc Nadir, il possède quelque chose, je vais construire la phrase suivante. Je vais mettre le li et je vais l'accoler à Nadirun. Vous voyez que Nadirun, à la base, il a une double damma, d'accord? Donc ici, il a une damma. Et donc, je vais maintenant lui mettre le li et je vais le coller, d'accord? Ici, c'est comme, alors à la différence de la ala, il ne va pas se coller avec maïda. Par contre, le li, il va se coller, d'accord? On va voir quoi? Alors, on arrive à la chose suivante. Donc, je vais le coller, donc j'ai mis ici une barre rouge pour dire que ça va justement se coller. Alors, maintenant, le li, il va impliquer la kasra aussi. C'est-à-dire que, regardez bien, nadirun au départ, il devient nadirin. Li nadirin. D'accord? Donc, on a effectivement ici la double kasra. Alors, il est bien majrour. Donc, ici, il y a un majrour, pas mansoub. Mansoub, c'était dans le cas où il était avec une double fatha. Ici, il est majrour bil kasra. D'accord? Donc, majrour bil kasra. Alors, on va passer maintenant à la chose suivante. Alors, ici, on a, dans le cas qui est ici, le sujet et l'attribut sont tous les deux des groupements de mots. Alors effectivement, là maintenant, on a quand même pas mal de mots. On n'est plus dans une phrase simple comme hada qalamun. D'accord? Ici, on a al-kuratul hamra ou ala al-kursiyi. Alors attention, là j'ai fait une petite erreur. Ala al-kursiyi, il y a une double kasra ici, mais al-kursiyi. Donc là, une seule. De toute façon, il ne pouvait pas avoir de tanwin en kasra en ayant ici le alif lam. Donc on l'avait déjà dit. Donc ici, on a cette phrase. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Alors dans cette phrase, il y a pareil, il n'y a pas de verbe. Quand on regarde bien, il n'y a pas de verbe. Le kuratu, c'est une balle. Hamra, c'est rouge. Ala, préposition. Kursi, une chaise. Donc ici, on n'a pas de verbe. Alors on avait dit, donc dans ce cas-là, on a entre guillemets un verbe supposé, un verbe sous-entendu qui est le verbe être. Alors le verbe être, il va être où? Alors moi, en traduisant la phrase, je comprends que la balle rouge, elle est
ici, le verbe être, il est là. Ala al-kursi. Donc on a deux parties. On a un mubtada d'un côté, on a un khabar de l'autre. Alors on y va. Mubtada'un, al-kuratu al-hamra'u. Et ici, khabarun. Ala al-kursi. Alors, khabarun, par abus de langage. D'accord. Donc c'est pas tout à fait un khabar. Mais voilà, souvent on trouve que effectivement la partie qui est introduite par une préposition, donc là, qui est en second, hein, elle est khabar. Donc elle est khabar. Ça c'est entre guillemets un qaoul. Il y a d'autres aqwal, il y a d'autres mots de savants qui ont fait de l'arabe littéraire à un niveau, voilà, qui disent des fois un peu autre chose. Mais bon, on va pas rentrer dans les divergences tout de suite. Alors ici, pareil, j'ai mis mubtada'un, le groupe complet. En vérité, le mubtada, c'est lui, el-kuratu. On avait dit, el-hamra, c'est l'adjectif qualificatif. Mais si vous regardez bien, ici, el-kuratu et el-hamra, ici, le hamra, il est épithète. D'accord? Il s'accorde dans tous les sens du terme. Eliflem, eliflem. D'accord? Donc ici, c'est la balle la rouge, donc la balle rouge. Alors, le kuratu étant féminin, c'est normal que le hamra, il prenne la tournure du féminin. Parce que si c'était masculin, on aurait dit ahmaru. Mais le kuratu, c'est bien du féminin. Donc en vérité, le mubtada, c'est lui. Et lui, c'est le na'at. D'accord? Donc rappelez-vous, c'est le na'at. Lui, c'est le men'out. Donc ici, ala al-kursi. Donc, ok. Dans une précédente leçon, nous avons vu que, alors, laysa yansibul khabar et que li yajurru. Oui, on vient de le dire. Hein. Donc dans la précédente leçon, on avait parlé de laysa. Bah, maintenant, on sait que avec la préposition li, ou bien ala. D'accord? Donc là, ici, on a ala. On va tout de suite avoir derrière le cas avec de la kassa. D'accord? Donc ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tous les deux agissent sur le même mot dans une même phrase? Maintenant, imaginons qu'on a du laysa et du li. D'accord? Dans ce cadre-là, du laysa. Le laysa, il fait en sorte que le yansibul le khabar, pardon, il va mettre une fatha entre guillemets au khabar. Mais le li, il va mettre une kasra. Alors maintenant, imaginons que les deux soient en même temps dans une même phrase. On y va dans quel cas? Alors dans le cas suivant, al-qamisul azraqu, d'accord? Al-qamisul azraqu, tout de suite hein, dans ma tête, là, na'at. Donc il prend el-filem, qamis il est masculin, azraq il est masculin aussi. Laysa, alors il n'est pas, allez, je vais dire il n'est pas à Salim. Alors il n'est pas la possession de Salim, il n'est pas à Salim. Donc ici, laysa li salimin. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors tout simplement, il se passe que c'est celui qui va être en vérité le plus proche, le li étant collé au Salim, et ben c'est le li qui va agir sur Salim. D'accord? Donc le laysa, lui, il ne va pas agir sur Salim, il va agir sur tout l'ensemble. Mais ici, le li, c'est lui qui va impliquer la double kasra à Salim. D'accord? Il est collé. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. C'est le plus proche en plus. Donc on a ici une double kasra. Donc voilà. Alors, on arrive un petit peu à la fin de ce chapitre. Hein. En tout cas, cette fin de leçon numéro 5 que je vous conseille vivement de lire. Pour ceux qui n'ont pas encore le livre, je répète, hein, il serait peut-être intéressant de l'avoir puisque voilà, maintenant ça va se compliquer un peu légèrement. Donc là, j'arrive à la correction des exercices. Je ne vais pas les donner tout de suite, les corrections, je vous les montre au tableau rapidement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a un nouveau type d'exercice. C'est un exercice de traduction. C'est-à-dire que dans l'exercice numéro 2, page 62, il y a un texte en français qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. C'est pas mal. Donc pour une première traduction, c'est quand même vraiment pas mal. Donc il y a un texte en français de 6 lignes. Et on vous demande de le traduire intégralement en arabe. Donc là, vous voyez, hein, alhamdoulilah, au bout de... Voilà, on a commencé un petit peu les vidéos au mois de mars, à raison plus ou moins d'une toutes les 2 semaines. Et ben on arrive aujourd'hui à faire maintenant même de la traduction. Donc on va traduire l'exercice numéro 2 et en exercice numéro 3, on va vocaliser puis traduire. C'est-à-dire que le texte, il est en arabe intégral, on va lui mettre les voyelles et on va traduire en français. Donc vous voyez un petit peu l'avancée, alhamdoulilah, de ces petites leçons. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Toujours hein, le même livre, hein, donc on arrive, alhamdoulilah, petit à petit à évoluer. Hein, donc Inch'Allah, on va essayer de terminer ce volume 1. Il y en a 2 autres, il y a le tome 2 et le tome 3, donc ça on verra bien si je les ferai, ces 2 volumes. Mais en tout cas, moi je vais faire intégralement le volume 1. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vous conseille vivement, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas, de l'avoir, pour pouvoir faire les exercices, etc. Dans un cadre, on va dire, propice à l'apprentissage. Je répète encore une fois hein, ici,
cette étude elle est très progressive. C'est pas du résumé, on fait pas de résumé en mettant un nombre voilà, de cas tout de suite en première leçon, ça servirait à pas à grand chose de toute façon, mais on y va progressivement, on découvre grâce au texte, on découvre de nouvelles choses, donc voilà. Alors moi je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, je vais mettre la correction Inch'Allah, certainement peut-être demain si j'ai un peu le temps, je ferai la correction pareil au tableau des deux exercices qui viennent parce qu'ils sont vraiment très importants, donc c'est intéressant de vous montrer un petit peu la méthodologie, comment on traduit et comment on vocalise, même si j'ai vocalisé la fois dernière. Alors moi sur cela je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une bonne après-midi et puis je vous dis à la prochaine Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.